Après l'Égypte, on s'en va en croisière pendant 9 jours. Excuse, 9 jours. Parce qu'à 10h15 hier, on a su que notre voyage était reporté d'une journée. Dans cette vidéo, je vous invite à un voyage qui n'est pas du tout commun pour moi. Je ferai 2 jours à New York et ensuite une croisière de 9 jours. C'est une croisière à l'origine qui devait faire les côtes américaines et canadiennes. Mais malheureusement, à cause de l'ouragan qui a lieu en Floride, toute la partie américaine est annulée. Donc, on se retrouvera comme premier arrêt à Halifax. Hey, première fois à New York pour moi. On monte les marches, 8e étage. T'as 9 chats à l'extérieur, faut commander, t'attends que ton ascenseur s'en vienne. Fait que là, on allait au 8, on est rendu à quel étage? On descend au On a monté au 40, puis on a redescendu. On est au Krispy Kreme. On se gâte avec 2 boîtes de 3 beignes Krispy Kreme. Il y a aussi la boutique M&M, puis il y a aussi la boutique Hershey. Tu veux pas te marrer? Oui, je suis marré. On est dans Chinatown. Là, il y a des cochons morts qui passent en arrière de moi. Je trouve ça perturbant. Aujourd'hui, on fait le tour de ville avec l'autobus Hop-on, Hop-off. Hier, on a visité Times Square, on a vu aussi la nightlife. Et aujourd'hui, on va aller voir le Rockefeller Center. Hier, on a aussi vu le Central Park. Et aujourd'hui, on va peut-être y retourner pour faire se payer là, en fait, un tour en tuk-tuk. On est au top du Rockefeller Center. Il est très chaud. Puis là, on a une vue sur Central Park. It's all the same, some things never change. I couldn't stop and say enough. It's all the same, you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my. On est à Central Park et on s'est payé un tour en tuk-tuk. Nobody's gonna save enough. Oh my, you're my broken love. So come on, let me show you. À embarquer sur le bateau. Je suis super excitée. Crime, première croisière à vie. Hey, I think she knows that, but I'm show it. Oh my gosh, on est sur le bateau. Hey, les glissades d'eau sortent du bateau. Je vais peut-être essayer ça. Je capote, c'est tellement luxueux. J'ai hâte de voir tout ce qu'il y a à voir. On s'en va manger. Notre chambre est pas prête encore.
are taking over. Jour 2 en croisière, une journée complètement en mer. Je dois avouer que je suis très surprise à quel point j'aime finalement le format croisière. Je pense que ça vient vraiment répondre à mon besoin d'aventure et de découverte. Le bateau est énorme, bien sûr, beaucoup de choses à voir, à faire. Demain, on fait notre premier arrêt à Halifax. Premier arrêt, on est à Halifax. On s'est payé le tour de bus hop-on, hop-off. Comme on est en croisière, ils nous ont chargé 69 US par personne, malgré qu'on est au Canada. On a été très déçus du service. On a attendu 45 minutes à un arrêt. On a fait un seul arrêt, en fait. Et le bus n'est jamais arrivé. La visite des Public Gardens, très intéressante. En fait, c'est très relax, c'est gratuit, ça vaut la peine. C'est 30 minutes de marche du port. Et on a aussi profité pour faire le musée d'histoire naturelle, pour aller voir Gus la tortue, qui a une centaine d'années, 100 à 103 ans, je ne suis pas certaine. Les commentaires sur Internet disent que c'est très petit. Moi, je trouve que, honnêtement, c'est quand même grand. Puis il y a énormément d'informations intéressantes. Si on voulait tout lire, ça prendrait une bonne demi-journée. Juste en face du musée maritime canadien, il y a quelques bateaux qu'on peut visiter. Pour vrai, c'est vraiment beau. C'est une visite que je recommande. Juste à côté des bateaux qu'on peut visiter, il y a aussi les Last Steps, qui est en fait une arche avec des empreintes imprimées au sol où, dans le fond, ça commémore les derniers pas que des soldats canadiens ont pris en sol canadien pour se rendre en Belgique, en France, se battre lors de la Première Guerre mondiale. Dans le Pier 21, qui est une des attractions quand même majeures à Halifax, il y a le musée d'immigration canadienne. Et moi, je suis très contente de tomber aussi sur une petite exposition sur Africville, qui est en fait un village qui n'existe plus aujourd'hui à Halifax, qui était une communauté noire qui s'est établie ici. En fait, les premières maisons qu'ils ont réussi à acheter, c'était en 1848. Ils ont bâti une église. Et la dernière maison a été démolie en 1970. Angel, c'est celle qui a construit l'exposition de Africville et son père, qui s'appelait Jim, est né et a été élevé à Africville. T'as-tu touché à ta crème glacée? Ouais, puis je n'avais pas ta permission, je m'excuse. J'ai plus faim, moi, là. Mais là, Chris, elle l'a amené exprès pour moi, j'ai pas le choix de le manger, là. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que si j'étais pas capable de sortir d'ici, qu'elle avait des chaises roulantes. Deuxième arrêt, Sydney, en Australie. Mais non, Sydney, au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. Visite très tranquille aujourd'hui, donc on est juste vraiment resté dans la ville même de Sydney. Mais les excursions à faire, on aurait pu aller voir la forteresse de Louisbourg, le fort de Louisbourg aussi, ainsi que faire, en fait, on aurait eu le choix, sinon, de faire la Cabot Trail. Pour moi, là, d'être en croisière, ça me tente pas de courir. J'ai vraiment l'intention de revenir, en fait, en Nouvelle-Écosse et de l'explorer de fond en comble, d'où le choix que j'ai fait de rester en ville et de plutôt profiter du bateau en après-midi, des piscines, du soleil, tout ça.
Troisième arrêt, Charlottetown, à l'île du Prince-Édouard. Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. J'ai bien hâte de découvrir la ville. Quelque chose de vraiment cool à Charlottetown, c'est que sur la carte touristique de la ville, ils proposent 3 circuits piétons. Et sur les trottoirs de la ville, on peut suivre, dans le fond, la couleur du circuit qu'on a choisi de faire. Arrêt numéro 4, Corner Brook à Terre-Neuve. Quelques conseils pour rendre votre séjour plus agréable si c'est votre première croisière ou votre première croisière avec le NCL de Norwegian, le bateau Joy. Tout d'abord, on doit décider de notre heure d'embarquer sur le bateau. Si jamais vous optez pour embarquer relativement tôt, notez que les chambres ne seront pas disponibles immédiatement. Vous n'aurez pas accès à votre valise. Donc, c'est important d'apporter un carry-on, un petit sac à dos avec vous sur le bateau, avec ce que vous avez besoin dedans, par exemple un livre de lecture, un passe-temps, du linge de rechange, votre maillot de bain, peu importe, des choses qui vont vous servir à passer une meilleure journée en attendant d'avoir accès à votre chambre. À tous les jours, vous allez recevoir le journal du bateau et je vous invite vraiment à le parcourir parce que ça donne des informations importantes, autant des informations moins utiles comme l'heure du lever du soleil que des informations utiles comme l'heure d'arrivée au port, l'heure à laquelle vous devrez être revenu sur le bateau, quelques informations intéressantes sur la ville que vous allez visiter, ainsi que toute la programmation des événements de la journée. Fait intéressant à savoir, à chaque jour, du moins sur le bateau où je suis en ce moment, on ajoute un frais de 20 $ américains par personne par jour pour les services de chambre, les types pour le restaurant et tout. Sachez que c'est un frais, ce sont des frais que vous pouvez réclamer à la fin de votre croisière et vous donner vous-même, dans ce cas-là, le type de votre choix à votre départ. Au moment de booker votre croisière avec votre agence de voyage ou sur le site de NCL Joy, on va vous demander si vous voulez inclure les frais de service pour le type dans le cas où vous avez pris le forfait boisson à volonté. Personnellement, je recommande de refuser de mettre ces frais de service-là et de laisser les types au fur et à mesure. Moi, pour la croisière dans laquelle je suis en ce moment, ça coûtait 500 $ par personne pour avoir la boisson à volonté, ainsi que 2 repas à la carte, un crédit de 50 $ US, un seul crédit, je dois le dire, pour 2 personnes sur une expédition, ainsi que 150 minutes de Wi-Fi. Je ne crois pas que c'est quelque chose qui vaut tant la peine parce qu'en fait, c'était 500 $ par personne plus 238 $ de frais de service par personne, ce qui veut dire que pour 2,
nous payons 1500 $. Alors, calculez là, rapidement, si à 2, vous allez réellement consommer pour 1500 $ d'alcool, quand un drink sur le bateau est 10 à 15 $, c'est sûr que vous pouvez avoir des drinks vraiment plus dispendieux, mais les drinks classiques, un 10, 13 $ et vous vous en sortez très bien. Aussi, à savoir, dans certains ports, il y a des taxes à payer sur l'alcool quand on est encore accosté. C'est pas quelque chose qui est commun, donc les gens qui sont habitués de voyager dans les Caraïbes, dans les Antilles, n'ont jamais probablement fait face à ce genre de réalité. Mais par contre, pour les ports, donc à New York, on devait payer des taxes tant qu'on était accosté, ainsi qu'à nos ports canadiens. Pour les restaurants à la carte, on a été très contents de les essayer. Par contre, avec le recul, nous, donc Eve et moi, on se serait très satisfaits en fait des restaurants qui sont inclus dans le forfait de la croisière. Je ne parle pas seulement du buffet, mais aussi des restaurants assis avec service où on avait un menu différent du buffet. Pour ce qui est des excursions, est-ce que ça vaut la peine? Eh bien, moi, avec le recul, maintenant l'expérience d'une croisière, je continue de croire que non, pour moi, ça ne vaut pas tant la peine. Ça dépend bien sûr de votre forme physique. Donc, si vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'assistance dans vos déplacements, oui, ça vaut la peine. Si vous êtes quelqu'un qui est angoissé, vu le temps limité sur l'île ou dans la ville, alors oui, ça vaut la peine parce que quand vous prenez une excursion avec le bateau, si jamais il y a un pépin, le bateau est supposé vous attendre avant de repartir. Toutefois, dans le cas où vous êtes quelqu'un d'assez en forme, un peu débrouillard, eh bien, c'est beaucoup moins cher de booker vous-même un taxi là, en débarquant du bateau ou d'aller visiter la ville par vos propres moyens. Les prix des excursions sont toujours beaucoup trop chers, comme par exemple, nous, on a pris une seule excursion qui était le bus Hop-on, Hop-off à Halifax. On avait beaucoup aimé l'expérience pendant notre 2 jours à New York. À New York, ça coûtait 60 $ US par personne et à Halifax, imaginez-vous que ça coûtait 69 US. Ce qui ne fait aucun sens vu l'ampleur de la ville, on s'entend, comparé à New York. Et il nous avait promis un service d'autobus à tous les 10 minutes. Donc, on a pris le tour avec grand plaisir pour finalement descendre à un seul arrêt. L'autobus ne s'est jamais repointé, ce qui a fait qu'on a dû revenir à pied jusqu'au bateau. On n'a pas fait tous les arrêts qu'on voulait faire. Et le bateau a refusé de nous créditer l'entièreté de notre expédition. On a seulement eu un 30 % de rabais. Si vous voulez aller au restaurant, faire le tour aussi, le tour un peu privilégié, j'oublie le nom, mais pour aller voir un peu l'arrière-scène du bateau, si vous voulez assister à des spectacles et qu'il vous est possible de réserver en avance selon votre forfait, faites-le parce que ça se remplit extrêmement vite une fois sur le bateau. Sinon, moi, je vous recommanderais, là, quand vous arrivez sur le bateau, dès que les bureaux sont ouverts, allez faire vos réservations. Ça se book très vite, je vais le répéter. Quand on parle de dernier jour de la croisière, pour tout ce qui est concours, réclamation, réclamation de prix, ici on s'était fait offrir un bijou gratuit la dernière journée de la croisière, sachez que ce n'est pas nécessairement réellement la dernière journée de la croisière, mais bien la dernière journée en mer. Je ne peux pas dire que c'est comme ça pour toutes les compagnies, pour toutes les croisières, mais ici, la croisière au Canada, à chaque fois qu'on accoste à un port, toutes les boutiques sont fermées, la majorité des restaurants sont fermés, la majorité des bars sont fermés, il y a seulement un bar d'ouvert par étage. Et donc, le fameux bijou que j'aurais voulu réclamer à la dernière journée de la croisière, j'aurais dû le réclamer hier, alors qu'on était en mer et que tout était ouvert, quand, dans les faits, moi, je sors du bateau demain. Donc, vous comprendrez que pour moi, la dernière journée de croisière, c'était loin d'être hier. Alors, est-ce que la prochaine fois que je me paye un voyage plus de luxe, j'opterais pour un tout inclus ou pour une croisière? Bon, en fait, pour être honnête, sûrement aucun des deux. Là, mon premier choix reste le voyage autonome, le voyage où je vais à la rencontre de l'habitant. Par contre, à choisir entre les deux, j'ai eu vraiment une très belle expérience de croisière et j'opterais encore pour une croisière parce que ça vient répondre à mon besoin de découverte, de bouger, de voir différents lieux, différentes destinations. Tandis que si vous cherchez plutôt une option vacances pour vraiment vous détendre au maximum, faire de la plage, lire, pas cuisiner, tout ça, et bien dans ce cas-là, probablement que le tout inclus serait plus à propos. Et j'ai le goût de dire, moi je ne croyais pas qu'une croisière était un moment pour se faire des amis. J'avais vraiment l'intention d'être dans ma bulle, de faire mes choses. Mais finalement,
pas qu'on n'a pas le choix, mais je veux dire, on rencontre des gens super intéressants, on se met à jaser et ça fait que j'ai des nouveaux amis, des nouveaux contacts un peu partout dans le monde. Alors, si jamais vous avez jamais fait de croisière, sachez que la croisière est quand même un moment pour connecter avec des gens, si ça vous tente.